Si toi aussi tu as des cheveux crépus, certainement tu rencontres ou tu as rencontré ce problème de cheveux secs et cassants. J'ai vraiment envie de dire que c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal parce que les bons gestes, tu ne les as pas encore. C'est normal parce qu'une routine simple et adaptée à tes cheveux, à ton programme, à tout, n'est pas encore mise sur pied. Donc, dans cette vidéo, je te donne les raisons pour lesquelles tes cheveux sont secs et cassants, ainsi que les moyens d'y remédier. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, je suis passionnée de l'entretien du cheveu crépus et cette chaîne est là pour t'aider à bâtir et à maintenir une relation saine avec tes cheveux. Donc n'hésite pas à t'abonner. Première raison, comme je le disais, alors faut savoir que cette vidéo n'est pas du tout préparée, vraiment pas du tout. Donc ça peut arriver que je mélange les choses, mais bon, je crois que ça va aller. Je vais essayer de donner le maximum d'informations qui peut t'aider. Tant que ça peut t'aider, ça va t'aider. Comme je disais, il y a vraiment la manipulation. Pourquoi je commence par là? Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Pour moi, la manière dont tu traites tes cheveux, la manière dont tu manipules tes cheveux est plus importante que les produits qui vont t'aider à les entretenir. Alors, pour faire court, la raison pour laquelle tes cheveux sont secs et cassants, c'est tout simplement parce qu'il manque d'hydratation. La casse, en fait, c'est une conséquence de la sécheresse. Donc, tant que tes cheveux sont secs, toujours ils se casseront. Maintenant, ouais, Seigneur. Si tu ne savais pas, le cheveu crépus est un cheveu de nature très sec. Pourquoi? Le sébum, c'est une substance qui a sur nos cheveux, qui a pour rôle d'hydrater de manière naturelle nos cheveux. Maintenant, à cause de la structure de nos cheveux, c'est difficile pour le sébum de se répartir sur toutes nos longueurs. Bon, je ne sais pas si tu as compris, donc on recommence. Le sébum, c'est une substance qui se trouve au niveau du cuir chevelu. Maintenant, plus tes cheveux poussent, plus tes cheveux seront secs si tu ne les hydrates pas. Pourquoi? Parce que le sébum qu'il y a sur le cuir chevelu a de la difficulté à s'étaler sur les longueurs. Parce que nos cheveux ont une structure en spirale. Je vais mettre une image là. Nos cheveux ont une structure comme ça. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour le sébum de se répartir sur toutes les longueurs, contrairement à une personne qui a les cheveux comme ça, par exemple. C'est naturel, c'est normal que tes cheveux soient secs, mais ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas bon qu'ils soient secs. Ton cuir chevelu a donc besoin d'aide, ou bien tes cheveux ont donc besoin d'aide au niveau de l'hydratation. C'est où tu dois intervenir avec les produits, avec une routine capillaire adaptée à tes cheveux. Concernant la routine capillaire, elle n'a pas besoin de contenir 2500 étapes. Donc, tu vas commencer par te démêler les cheveux. Là, ça fait une semaine que j'ai fait mes soins. Non, là, ça fait 2 semaines que j'ai fait mes soins et je n'ai pas du tout touché mes cheveux. Je compte faire un wash day encore ce week-end-ci parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Je compte faire un wash day encore ce week-end-ci. Donc, les étapes de ma routine capillaire à moi, je commence toujours par me démêler les cheveux. Toujours. Quand je n'ai pas, actuellement, je n'ai pas d'après-shampoing parce que tu peux utiliser un après-shampoing. Donc, je vais acheter du gombo et je vais faire le gel de gombo pour me démêler les cheveux avec. Après avoir démêlé mes cheveux, ce que je fais, c'est que je passe à mon shampoing. Donc, je lave mes cheveux avec le shampoing, tout simplement. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape du shampoing. Après avoir lavé mes cheveux avec le shampoing, je passe à l'étape du masque. Un masque hydratant, protéiné, vraiment en fonction de comment je me sens, du besoin de mes cheveux, ou bien bref, j'applique un masque. C'est vrai que je ne le fais pas toujours, mais ça, c'est la routine générale que je te donne. Donc, après le shampoing, c'est l'étape du masque qui est la troisième étape. Après le masque, tu n'as plus qu'à appliquer ton leave-in conditioner, donc ta crème capillaire, et de faire ta mise en pli parce que, autre chose, ne jamais laisser ses cheveux sécher au vent, à part si tu veux faire un wash and go. Voilà quelques étapes que tu dois absolument mettre sur pied. Voilà un exemple de routine capillaire que je viens de te donner. Si tu as des questions par rapport à cela, des incompréhensions, dans les commentaires, je t'attends. Je suis absolument disponible. Le bonnet en satin. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Ou bien on ne crie pas comme il faut crier. Il faut crier. Tes cheveux sont secs et se cassent parce que tu dors sans bonnet en satin. Le bonnet ou le foulard en satin. Girl, on ne dort pas comme ça. Tu ne peux pas dire que tu veux les cheveux hydratés. Tu ne peux pas te plaindre que tes cheveux sont secs et tu dors sans bonnet en satin. Si le bonnet te dérange, dors avec le foulard. Si le foulard te dérange, dors avec de l'oreiller, mets un thé d'oreiller en satin, mais dors sur du satin. Ne laisse pas tes cheveux comme ça. Pourquoi? Lorsque tu mets ta crème capillaire et que tu te couches comme ça sur nos draps en coton là et tout, ce que le coton fait, c'est que ça absorbe tout simplement ce que tu as apporté comme hydratation. Donc, tu as investi pour rien. En gros, tu perds de l'argent parce que ça t'a coûté de l'argent pour acheter ça. De deux, tu perds du temps parce que ça t'a pris du temps pour faire ça. Et de trois, tu n'auras jamais de résultat. Donc, le bonnet en satin, bref, le satin en général, c'est important. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. La troisième chose, c'est de faire ses soins constamment. Quand je partais encore à l'école, je faisais 2 semaines avec les crochets, parfois 3 semaines avec les crochets. Quand je détache les crochets là,
je fais encore les crochets sans me laver les cheveux. Déjà, je détestais me laver les cheveux parce que pour moi, ça faisait mal. Donc, je détestais me laver les cheveux. Donc, tu te retrouves des mois sans te laver les cheveux. Mais c'est ce qui est aussi à l'origine de ta sécheresse capillaire. C'est normal que tes cheveux soient secs, c'est normal que tes cheveux soient cassants, tout simplement parce que tu n'en prends pas soin constamment. Donc, ton wash day, tu dois le programmer une fois par semaine si tu en as la possibilité. Maintenant, si ce n'est pas possible pour toi de le faire chaque semaine, une fois par semaine, ben, 2 semaines, après 3 semaines, maximum, tu peux le faire. Lorsque tu viens de commencer de prendre soin de tes cheveux, c'est important pour toi de réhydrater tes cheveux chaque 2 jours. Personnellement, je ne suis pas une experte. Donc, tout ce que je raconte ici, c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai essayé d'appliquer parce qu'il faut avouer que je n'ai pas été toujours disciplinée comme ça. Mais je vois quand même les résultats avec le peu que j'ai fait. Si tu viens de commencer ton aventure capillaire, c'est important pour toi de réhydrater tes cheveux chaque 2 jours. Il faut qu'ils s'habituent. Ils ne sont pas habitués à ça. Maintenant, c'est quand tu arrives à un certain niveau que voilà, tes cheveux, voilà, se portent bien, voilà, que tu peux maintenant le faire une fois par semaine et tout. Tu peux te permettre, en fait, de le faire une fois par semaine et ça ne va pas déranger. Ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien de tourner cette vidéo parce que je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo long format. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Elle n'était pas du tout préparée, mais je sais que j'ai donné quand même pas mal d'informations ici et j'espère de tout cœur que ces informations te seront utiles. Si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu passes par ici, hello, enchanté. Si tu as des questions, tu te poses sur tes cheveux, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur TikTok également pour m'encourager. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, un autre sujet édifiant et je prendrai le temps de préparer la vidéo. Like what?